Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour le dernier journal écho de Lyon Décideur en 2022. Les éditeurs de logiciels ont le vent en poupe en France et en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce qui ressort du top 250 de Numéum et EY. Explication avec Jean-Paul Genoux, président de Digital League Auvergne-Rhône-Alpes et directeur général de Dimo Software, notre invité dans un instant. À retenir quelques infos en bref pour commencer avec cette page de l'histoire de l'OL qui se tourne. 72 ans après sa création, l'Olympique Lyonnais est passé lundi sous pavillon américain, celui d'Eagle Football, contrôlé par John Textor, nouveau propriétaire du club à plus de 86% et qui va engager une OPA simplifiée sur le reste du capital au prix de 3 € l'action. L'augmentation de capital de 86 millions d'euros a été souscrite et 20 millions mis en compte courant, mais 50 millions sont rendus aux banques pour désendetter un peu le club, dont Jean-Michel Aulas reste le président pour au moins 3 ans. EM Lyon vise le top 10 mondial des Business School Universities. C'est l'objectif fixé par le président de Galileo Global Education, Marc-François Mignon-Mahon, nouvel actionnaire de référence d'EM Lyon. Même si la CCI garde 51%, EM Lyon bénéficie d'une capacité d'investissement de 100 millions d'euros pour procéder à des acquisitions et rejoindra son tout nouveau campus à l'été 2024 à Gerland. Odile Dubreuil rempile pour un nouveau mandat. La présidente du conseil régional de l'Ordre des experts comptables Auvergne-Rhône-Alpes a été réélue la semaine dernière. Épilogue d'un automne bien rempli avec notamment un congrès régional réussi à Bourg-en-Bresse. Enfin, le chiffre du jour, 1000, comme les 1000 professionnels commissaires aux comptes de la compagnie régionale Lyon-Rion qui ont un nouveau président, Olivier Artaud, lequel succède à Sylvain Bocon-Gibaud. Cette compagnie régionale rayonne sur 7 départements, les 4 d'Auvergne et les 3 de la Cour d'appel de Lyon, l'Ain, la Loire et le Rhône. Place à notre invité à présent, Jean-Paul Genoux, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Coprésident donc de Digital League Auvergne-Rhône-Alpes, qui fédère tous les acteurs du numérique dans la région, un secteur dont les vents, on peut le dire, sont porteurs, comme en témoignent les résultats du top 250 des éditeurs de logiciels établis par Numéum et EY. On peut dire une croissance impressionnante, 2021, plus 17,5%. C'est une très belle croissance, c'est un secteur qui est effectivement très porteur et ce qu'il faut dire c'est que Auvergne-Rhône-Alpes est une terre d'accueil d'éditeurs et puis une terre de création d'acteurs du numérique avec de très belles locomotives qui tirent effectivement la croissance du secteur. Alors, croissance d'activité des entreprises et puis des entreprises qui sont saines, on peut le dire sur le plan financier, puisque 96% sont bénéficiaires. Et effectivement, c'est un beau secteur, bien rentable, belle croissance, qui attire beaucoup d'emplois, puisque aujourd'hui on représente à travers ce secteur 3% des emplois de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais les créations d'emplois se montent à 8% des nouvelles créations d'emplois. Donc c'est un secteur qui est extrêmement dynamique et je dirais même presque pénurique aujourd'hui en termes de ressources. Alors on va y revenir dans un instant. Alors croissance interne, on l'a évoqué, mais aussi croissance externe. Les acquisitions font partie de leur projet, qu'elles disent dans ce top 250 c'est très clair. Numéum et EY. Alors la croissance organique, bien évidemment, je crois que c'est une clé de la santé d'une entreprise. Et puis quand elle s'est bien développée, elle va accélérer son développement à travers des acquisitions en France, à l'étranger. Voilà, donc c'est un vecteur de croissance qui est important. Alors des investissements qui sont réalisés par capacité d'autofinancement, mais aussi par endettement, voire des levées de fonds, mais peu d'appels finalement au marché boursier. Finalement, peu d'appels aujourd'hui, donc c'est le constat de l'étude de Numéum, EY, peu d'appels au marché. Néanmoins, on a quand même quelques belles entreprises sur la place qui ont fait appel au marché par le passé, et c'est aussi une clé de réussite pour certaines entreprises. Voilà. Alors ce qu'on voit aussi dans cette étude, c'est le 22e étude, 22e édition. Oui. C'est une préoccupation RSE de plus en plus importante dans ce secteur comme ces entreprises et pour ce secteur en général. Exactement, dans ce secteur en particulier peut-être. En tout cas pour attirer la jeunesse, si effectivement on n'est pas très connecté au sujet RSE, on va avoir du mal à attirer les jeunes. Voilà, donc ça c'est un premier sujet. Et puis on parle de plus en plus de numérique responsable. Donc comment coder, comment développer, comment servir les
les besoins numériques en utilisant le moins de ressources possible. Donc ça, ce sont des événements notamment que nous organisons avec Digital League pour sensibiliser l'ensemble des éditeurs de la place lyonnaise. Importance de pouvoir recruter aussi, donc avec comme conséquence, semble-t-il, une inflation sur les salaires qui est très forte. Effectivement, c'est aussi pour ça que, on essaie de former, d'accompagner les écoles pour qu'elles puissent nous délivrer de bons profils. Et puis la chance que nous avons, c'est qu'Auvergne-Rhône-Alpes est une terre magnifique. Donc on a beaucoup de Parisiens notamment qui viennent s'installer en région. Et puis deuxième sujet, c'est le télétravail qui permet aujourd'hui de travailler non seulement au siège de l'entreprise ou dans les locaux de l'entreprise, mais aussi de pouvoir travailler de chez soi. Ça, c'est un métier effectivement qui permet le télétravail. Alors l'importance de la formation, vous l'avez un peu évoqué, avec des initiatives comme la création de l'école 42 à Lyon, dont vous êtes le président ici à Lyon. Voilà, donc l'école 42 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes a été créée il y a maintenant presque 5 ans. Et cette école, il y a 1 an et demi, avait 360 étudiants. Et pour servir les besoins de la région, on a donné une ambition à cette école d'atteindre un objectif de 750 apprenants dans 3 ans. On va rappeler qui était à l'origine de l'école 42. Xavier Niel à Paris, qui a initié effectivement ce projet et qui est devenu un projet de déploiement mondial, puisque à aujourd'hui, je crois qu'il y a 47 écoles 42 dans le monde, dont 6 ou 7 en France, dont la première après Paris, qui a été créée sur le terrain, sur le sol rhône-alpin à Lyon précisément. Elle se trouve à Charbonnières sur le campus région du numérique. Voilà. Alors le principe de cette école, formation gratuite et qui fonctionne 24 heures sur 24 ? Alors, non seulement 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7. Je crois qu'on la ferme une journée par an. Voilà. Et donc, effectivement, principe école gratuite. Deuxième principe, pas nécessité d'avoir obtenu un diplôme comme le bac. Voilà. Troisième principe, une sélection. La sélection s'appelle la piscine, ça dure 1 mois, donc c'est pas une épreuve anodine. Et à l'issue de cela, si on parle de la promo du 7 novembre de cette année, on a 172 nouveaux apprenants qui ont intégré l'école. On est aujourd'hui, c'est le point de passage, 360 élèves il y a 1 an et demi. On est à 500 apprenants aujourd'hui avec cet objectif que je répète pour la 2e fois qui est monté à 750 pour contribuer à servir les besoins de la place. Et sur la pédagogie, pas de prof Non, pas de prof. Une pédagogie gamifiée. Donc, et avec Caroline qui en est pas la présidente, la directrice générale, on a organisé ce qu'on appelle une visite immersive qui explique la pédagogie, à savoir pas de prof, une formation de pair à pair, donc ce sont les étudiants qui corrigent entre eux, avec toute une série effectivement de règles qui font que les étudiants, quand ils sortent de 42, ont appris à apprendre. Et donc, ça donne une grande latitude de pouvoir l'embaucher, même si la technologie, on sait qu'en matière numérique, les technologies sont diverses et variées, même si la technologie de l'entreprise n'est pas celle qu'on a apprise à l'école, on a des profils qui ont appris à apprendre. Alors, un mot sur la structuration de la filière avec Digital League, Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous êtes, je l'ai dit, le coprésident. On peut dire, c'est quoi, toute la famille est réunie aujourd'hui ? Alors, pas encore, mais en tout cas, on y vise. Là aussi, un objectif. On a à peu près aujourd'hui 480 adhérents. L'objectif, c'est de monter à 600 adhérents. En fait, la famille du numérique, c'est de faire en sorte que tous les éditeurs, tous les acteurs du digital puissent rejoindre Digital League, travailler ensemble, puisque on sait bien que quand on fait une connexion entre 2 personnes, il va sortir quelque chose. Donc, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés à 3 ans, de réunir un maximum d'acteurs du numérique. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble avec d'autres associations. Je crois, Jean-Pierre, que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps le délégué général de la DIRA, Pierre-Antoine, avec qui nous travaillons pour des événements communs. S'il y a bien une chose qui nous anime, c'est de faire ensemble pour la filière, pour les clients finaux, pour faire en sorte qu'on puisse délivrer de l'information, de la formation, etc. Comment se présente 2023 après des années, on va dire, aussi fastes que les dernières
poursuite de la croissance ou est-ce qu'il Ben, faut s'attendre à un palier? on l'espère. Malheureusement, on sait qu'il y a des événements extérieurs à nos activités et on les connaît tous, malheureusement. Donc, toujours un grand point d'interrogation. Néanmoins, si on prend le sujet à l'envers, on a tous des besoins à servir, des besoins de recrutement. Donc, et des clients qui continuent à consommer du digital, du numérique. Donc, si on regarde ces deux choses positives, ben, on se dit qu'on va continuer à se développer. Maintenant, quand même, prudence. Voilà. Un mot sur votre dernière casquette, hein, directeur Ouais. général de Dimo Software, avec un événement important. Vous avez cédé une de vos activités cette année. Effectivement, le 1er juillet, nous avons cédé l'activité Nautilus, qui était une filiale du groupe Dimo Software que nous avons créé à 6 il y a maintenant 27 ans. Voilà, nous l'avons cédé à Cegid avec un objectif, c'est de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre du développement de Nautilus, puisqu'on était devenu un acteur important sur ce domaine qui est la gestion des notes de frais. Voilà, avec plus de 2 millions d'utilisateurs, plus de 1000 entreprises et administrations utilisatrices. Et bien là, l'idée, c'était de trouver un acteur capable de déployer Nautilus dans le monde entier. Voilà. Et on a trouvé cet acteur, et il est lyonnais de surcroît, et il s'appelle Cegid. D'accord. Et ça veut dire des moyens supplémentaires pour vous, pour vous développer dans d'autres domaines Eh éventuellement bien, il nous reste 3/4 de notre activité et surtout beaucoup d'énergie pour continuer à développer ces activités. Donc, on a encore de belles activités à développer. Voilà, je ne veux pas en faire la promotion, mais encore de beaux sujets. Voilà. On rappelle Dimo Software, c'est combien de personnes et 300 collaborateurs aujourd'hui. Quel chiffre d'affaires? 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le siège est à Limonest. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Paul Merci, Genoux, Jean-Pierre. d'avoir été notre dernier invité de cette année 2022. Très bonne fin de semaine. Joyeux Noël et excellente fête de fin d'année. Et on se retrouve bien sûr le vendredi et 6 janvier à présent. Merci, au revoir. Merci, Jean-Pierre. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.